Un modeste éleveur sauva 3 géantes promises Apaches. Le lendemain, leur chef le força à en choisir une. La tempête était passée, mais quelque chose d'autre approchait. Silas Ward se tenait sur le pas de sa porte, observant 3 silhouettes s'approcher à travers la brume matinale. Des silhouettes qui n'auraient pas dû exister. Pourtant, elles étaient bien là, les 3 mêmes femmes Apaches qu'il avait tirées de l'eau déchaînée la veille. Mais maintenant, elles marchaient différemment, avec détermination, comme si elles savaient quelque chose qu'il ignorait. Derrière elles, une 4e ombre émergea de la lisière des arbres, plus grande, plus large, le genre de présence qui alourdissait l'air même. La coiffe de plumes du chef capta la première lumière, mais son visage restait caché dans l'ombre. Silas sentit son cœur marteler ses côtes. La veille, il avait cru sauver 3 étrangères blessées. Mais alors que le chef s'approchait, Silas réalisa qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose dont il ne comprenait pas les règles. Les 3 femmes s'alignèrent parfaitement, leurs yeux fixés sur lui avec une intensité qui lui assécha la gorge. Elles ne le regardaient plus comme des survivantes reconnaissantes. Elles le regardaient comme si elles le jaugeaient. Le chef leva la main, et quand il parla, sa voix porta à travers la clairière avec une autorité impossible, mais ces mots n'avaient aucun sens. Vous vous êtes montré digne par vos actions. Maintenant, vous devez choisir. Choisir quoi, pensa Silas, son esprit s'emballant. Choisir quoi? Mais alors que les mots suivants du chef l'atteignirent, Silas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Car il ne s'agissait pas de gratitude. Il ne s'agissait pas de sauvetage. Il s'agissait de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus contraignant. Et d'une manière ou d'une autre, son simple acte de gentillesse avait déclenché une loi dont il ignorait l'existence 24 heures plus tôt. 24 heures plus tôt. Silas Ward était l'homme le plus seul de 3 comtés. Son petit ranch était comme une île oubliée dans un océan d'herbes de prairie, à des kilomètres du plus proche voisin. Les poteaux de clôture en bois penchaient à des angles étranges, et ces quelques têtes de bétail broutaient sur une terre qui semblait s'étendre à l'infini. Puis la tempête frappa. Elle vint de nulle part, rendant le ciel noir comme du charbon et déchaînant des vents qui pliaient les arbres presque en deux. Silas venait à peine d'atteindre sa grange quand il l'entendit. Des voix, criant contre le vent hurlant, des voix humaines. Il attrapa sa lanterne et s'avança dans la tempête, suivant les sons vers le ruisseau qui coulait derrière sa propriété. L'eau avait doublé de volume, charriant des débris et autre chose. 3 silhouettes s'accrochaient à une branche d'arbre tombée dans les flots tumultueux. Des femmes, leurs longs cheveux noirs fouettant leur visage. Et même dans le chaos de la tempête, Silas pouvait voir qu'elles étaient grandes, plus grandes que la plupart des femmes qu'il avait jamais rencontrées. Leurs vêtements étaient déchirés, leur peau coupée par les branches et les pierres. Sans réfléchir, Silas entra dans le ruisseau. Le courant faillit le renverser, mais il parvint à atteindre la première femme. Elle était inconsciente, sa respiration faible. Un par un, il les sortit de l'eau, les traînant sur la rive boueuse jusqu'à sa cabane. À l'intérieur, près de la chaleur de sa cheminée, il put enfin les voir clairement. Elles étaient Apaches, c'était évident d'après leurs traits et les quelques morceaux de vêtements traditionnels encore intacts. Mais elles ne ressemblaient à aucune femme qu'il avait vue auparavant, pas seulement par leur taille, mais par leur prestance, même inconsciente. Silas n'avait d'autre remède que du whisky et des linges propres. Il soigna leurs blessures du mieux qu'il put, les couvrant avec ses seules couvertures de rechange. La tempête faisait rage dehors pendant qu'il restait assis sur sa chaise, veillant sur elles. Au matin, elles étaient parties. Il s'était réveillé pour trouver ses couvertures soigneusement pliées, sa cabane rangée, et aucune trace des 3 femmes, à l'exception de taches humides sur son plancher en bois. Un instant, il se demanda s'il n'avait pas tout imaginé. Mais maintenant, alors que les mots du chef résonnaient sur sa propriété, Silas réalisa que son acte de sauvetage avait des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les 3 femmes se tenaient à nouveau devant lui, mais tout était différent. Elles n'étaient plus des réfugiés. Elles étaient tout autre chose. Et le choix que le chef exigeait allait changer tout ce que Silas croyait savoir de sa vie simple et solitaire. Le chef s'avança, et Silas put enfin voir son visage clairement. De profondes rides, creusées par des années de commandement, marquaient ses traits burinés. Mais ses yeux avaient une acuité qui donnait à Silas l'impression d'être un enfant que l'on examine. « Je suis Kuruk », dit le chef, son anglais précis malgré son accent. « Ce sont mes filles. » « Des filles. » Le mot frappa Silas comme un coup. Il avait sauvé les filles du chef. Pas étonnant qu'elles soient parties si discrètement.
Elle n'était probablement pas censée être là. Monsieur, je ne savais pas, balbutia Silas, retirant son chapeau usé. Je les ai juste entendus dans la tempête et... Curruc leva la main, le faisant taire. Vous avez agi avec honneur alors que vous auriez pu ignorer leurs appels. Vous avez partagé votre abri alors que vous aviez peu à donner. Vous n'avez rien demandé en retour. Les trois femmes restaient parfaitement immobiles. Mais Silas remarqua comment elles le regardaient maintenant. La veille, elles étaient des victimes inconscientes. Aujourd'hui, elles se tenaient comme des guerrières, fières, alertes, l'évaluant. Dans notre tradition, continua Curruc, quand un homme sauve la vie d'une femme non mariée, il se montre digne d'être considéré comme un mari. Vous avez sauvé 3 vies. Silas sentit le sang quitter son visage. Un mariage? Il regarda sa cabane délabrée, ses vêtements rapiécés, ses champs vides. Chef Curruc, je suis honoré, mais je ne suis qu'un modeste éleveur. J'ai à peine de quoi me nourrir, alors. La richesse ne se mesure pas seulement en bétail et en or, l'interrompit Curruc. Un homme qui risque sa vie pour des étrangers sans penser à la récompense montre une plus grande richesse que celui qui amasse des biens matériels. La première femme, celle que Silas avait sortie de l'eau en premier, s'avança. Elle était encore plus grande de près, sa présence imposante malgré sa jeunesse. Quand elle parla, sa voix était basse et assurée. Mon nom est Ayana. Vous m'avez rendu la vie alors que je me noyais. La deuxième femme la rejoignit. Je suis Cassina. Vous m'avez porté quand je ne pouvais pas marcher. La troisième compléta la ligne. Je suis Winona. Vous m'avez couverte de chaleur quand j'avais froid. Leurs paroles formelles sonnaient comme un rituel, quelque chose ayant un poids et une signification bien au-delà de la simple gratitude. Silas regarda les femmes et leur père, son esprit s'efforçant de comprendre ce qui se passait. Choisissez, dit simplement Curruc. L'une d'elles deviendra votre femme, liant nos peuples par une alliance. C'est notre coutume. Silas sentit le monde basculer. Choisir. Comment pouvait-il choisir entre 3 personnes qu'il connaissait à peine? Et, plus terrifiant encore, comment quelqu'un comme lui pouvait-il être digne de l'une d'elles? Mais en plongeant son regard dans les yeux inébranlables de Curruc, Silas réalisa que ce n'était pas vraiment un choix. C'était un test de quelque chose de bien plus profond qu'il ne le comprenait. Silas dévisagea les 3 femmes, la gorge sèche comme de la poussière. Chacune était belle à sa manière, mais plus encore, chacune se tenait avec une dignité qui faisait de sa propre apparence minable une cruelle plaisanterie. J'ai besoin de temps pour réfléchir, parvint-il à dire. Curruc hocha lentement la tête. Le soleil se couchera une fois avant que vous ne deviez décider. Utilisez ce temps à bon escient. Comme dans une chorégraphie, les 3 filles se déplacèrent vers différentes parties de sa propriété. Ayana se dirigea vers son potager en difficulté. Cassina s'approcha de son petit enclos où se trouvaient ses 2 derniers chevaux, et Winona se dirigea vers le puits près de sa cabane. Silas les regarda, sa confusion grandissant. Inspectait-elle ses terres, jugeant le peu qu'il avait à offrir? Ayana s'agenouilla près de ses plants de tomates flétries, passant ses doigts dans la terre sèche. Quand elle leva les yeux vers lui, son expression était indéchiffrable. Cette terre a soif de savoir, pas seulement d'eau. Avant que Silas ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, la voix de Cassina l'appela depuis l'enclos. Ses chevaux connaissent les épreuves, mais n'ont pas oublié la confiance. Winona testa la corde du puits, remontant un seau d'eau claire. Certaines choses sont plus profondes que ce qui apparaît en surface. Leurs paroles sonnaient comme des énigmes, chaque observation portant un poids qu'il ne pouvait saisir. Essayait-elle de lui dire quelque chose, ou voyait-elle simplement des défauts auxquels il était trop habitué pour les remarquer encore? Curruc resta près de la cabane, sa présence semblable à une montagne, immuable et patiente. Vous doutez de vous-même, dit-il doucement à Silas. Ce n'était pas une question. Regardez-les. Silas désigna sa propriété avec ses clôtures penchées et ses bâtiments usés par le temps. Regardez-moi. Je ne suis personne de spécial. Je n'ai rien à offrir à des femmes comme vos filles. Que voyez-vous quand vous les regardez? Demanda Curruc. Silas réfléchit à la question. La force, l'intelligence, la beauté, tout ce qu'un homme pourrait espérer. Et que pensez-vous qu'elle voit quand elle vous regarde? Cela laissa Silas sans voix. Il avait été si concentré sur ses propres insuffisances qu'il n'avait pas considéré leur point de vue. La veille, elles se noyaient. Aujourd'hui, elles étaient en vie grâce à lui.
Un homme qui quitte sa cabane chaude pour entrer dans un ruisseau en crue pour des étrangers, continua Kuruk. Un homme qui donne ses seules couvertures à des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Un homme qui ne demande rien en retour. Silas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, mais le doute le rongeait encore. C'est juste ce que n'importe qui ferait. Les yeux de Kuruk se plissèrent légèrement. Vraiment? La question resta en suspens alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. Chacune des 3 femmes continuait son exploration silencieuse de ces terres. Et à chaque heure qui passait, Silas sentait le poids du choix de demain peser sur lui. Mais autre chose grandissait aussi. Une prise de conscience que peut-être, juste peut-être, il avait mesuré sa propre valeur avec les mauvais critères depuis le début. À l'approche du soir, les 3 femmes revinrent là où Silas et Kuruk attendaient. Mais quelque chose avait changé. Au lieu de la distance formelle qu'elles avaient maintenue plus tôt, chacune portait maintenant des objets de sa propriété. Ayana tenait une poignée de graines de son jardin, des haricots et des courges qui avaient survécu malgré les mauvaises conditions. Cassina menait sa jument par une corde, le cheval marchant avec plus d'assurance que Silas ne l'avait vu depuis des mois. Winona portait un seau en bois, mais au lieu d'eau, il contenait des outils, les vieux marteaux et ciseaux de son père, nettoyés et organisés. « Nous avons vu vos terres, » annonça Ayana. « Et nous avons une proposition. » Silas regarda les femmes et leur père, perplexe. « Une proposition ?» Cassina s'avança. « Le choix dont parle notre père, il ne vous appartient pas seulement. Nous devons aussi choisir, » ajouta Winona. « Un mari n'est pas pris par la seule tradition. Il doit être désiré. » Kuruk observa ce développement avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Clairement, ses filles avaient hérité de plus que sa seule taille. Ayana se posta juste en face de Silas. « Je vois un homme qui comprend comment faire pousser les choses même quand la terre se bat contre lui. Si vous me choisissez, je vous apprendrai les secrets de plantation que ma grand-mère m'a enseignés. Ensemble, nous pourrions faire prospérer cette terre. » Cassina se plaça à sa droite. « Je vois un homme qui prend soin de ses animaux, même quand il a à peine assez pour lui-même. Ses chevaux vous font confiance. Si vous me choisissez, j'apporterai ma connaissance de l'élevage et du dressage. Nous pourrions bâtir des troupeaux qui feraient prospérer ce ranch. » Winona compléta le triangle autour de lui. « Je vois un homme qui entretient ce qui compte. L'abri, les outils, les fondations d'un foyer. Si vous me choisissez, je vous aiderai à construire quelque chose qui durera des générations. » Silas se sentit dépassé. Elle n'acceptait pas seulement sa proposition. Elle se disputait activement pour lui. Lui. Le modeste éleveur qui n'avait jamais imaginé qu'une femme le regarderait 2 fois. Mais Ayana continua, sa voix prenant un ton plus tranchant. « Nous n'épouserons pas un homme qui se voit comme moins que ce qu'il est. Nous ne nous lierons pas à quelqu'un qui s'excuse de sa propre valeur, » ajouta Cassina. « Et nous ne choisirons pas un mari qui croit que la richesse ne vient que de l'or et du bétail, » termina Winona. Les 3 femmes reculèrent, laissant Silas seul au milieu de leur cercle. Kuruk se rapprocha, sa voix assez basse pour que seul Silas puisse l'entendre. « Mes filles ne sont pas des prix à gagner, éleveur. Ce sont des partenaires qui se méritent. La question n'est pas de savoir si vous êtes digne d'elles. La question est de savoir si vous comprenez assez votre propre valeur pour être digne de vous-même. » Tandis que l'obscurité tombait sur la prairie, Silas réalisa que le choix de demain déterminerait bien plus qu'un mariage. Il déterminerait quel genre d'homme il choisissait d'être. Cette nuit-là, Silas ne put dormir. Il s'assit sur son porche, fixant le petit feu de camp où Kuruk et ses filles s'étaient installés pour la soirée. Leurs voix basses portaient dans l'air nocturne, parlant dans leur langue maternelle. Des mots qu'il ne pouvait comprendre, mais qui sonnaient comme de la musique. Il pensa à ce que chaque femme avait offert. La connaissance d'Ayana en agriculture pouvait transformer ces terres en difficulté. L'expertise de Cassina avec les chevaux pouvait bâtir le genre de ranch dont il n'avait fait que rêver. Les compétences de Winona en construction pouvaient lui donner la base solide qu'il n'avait jamais eue. Mais leurs défis résonnaient plus fort que leurs promesses. Elle n'épouserait pas un homme qui ne s'estimait pas lui-même. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait passé des années à regarder d'autres hommes réussir alors qu'il survivait à peine? Que chaque récolte ratée, chaque veau perdu, chaque poteau de clôture cassé avait ébréché la confiance qu'il avait pu avoir un jour. À l'aube, Silas prit une décision qui le surprit lui-même. Au lieu de choisir entre les 3 femmes, il se dirigea vers leur camp et s'adressa directement à Kuruk. « Je dois vous montrer quelque chose, dit-il.
À vous tous. Il les mena sur une petite colline derrière sa cabane où une collection de stèles funéraires en bois se tenait en rangées soignées. Le bois était usé par le temps mais soigneusement entretenu. Chaque stèle était gravée avec des lettres précises. Ce sont les gens qui ont vécu sur cette terre avant moi, expliqua Silas. Des voyageurs morts de maladie, des familles qui n'ont pas survécu à des hivers rudes. Des étrangers qui n'avaient nulle part où aller. Kuruk examina les stèles de près. Vous les avez enterrés? Oui. Et j'entretiens leur tombe depuis 8 ans. Certains disaient que je perdais mon temps avec des morts qui ne pouvaient pas me remercier, mais cela me semblait être la bonne chose à faire. Ayana toucha doucement l'une des stèles. Vous leur avez donné la dignité dans la mort. Quand j'ai trouvé vos filles dans ce ruisseau, continua Silas, je n'ai pas pensé à savoir si j'étais digne, ou assez fort, ou assez riche. Je savais juste qu'elles avaient besoin d'aide. Tout comme ces gens avaient besoin d'une sépulture décente. Cassina leva les yeux de l'endroit où elle était agenouillée près d'une petite stèle. Celle-ci dit, petite fille, née et morte le même jour. J'ai trouvé sa mère sur le bord de la route il y a 3 hivers. La femme a vécu juste assez longtemps pour accoucher. Puis elles sont mortes toutes les deux. Je n'ai pas pu les sauver, mais je pouvais m'assurer qu'elles ne seraient pas oubliées. Winona se releva lentement, la compréhension naissant dans ses yeux. Vous mesurez la valeur différemment de la plupart des hommes. Silas hocha la tête. Peut-être que je n'ai ni or, ni bétail, ni belle maison, mais je connais la différence entre le bien et le mal, et je sais que parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire est simplement d'être là quand quelqu'un a besoin de vous. Kuruk posa une main sur l'épaule de Silas. Maintenant, tu commences à comprendre ta propre valeur. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Silas sentit quelque chose changer en lui. Pas exactement de la confiance, mais quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne dépendait pas de ce que les autres pensaient de sa terre ou de ses biens. De retour à la cabane, les 3 femmes se rassemblèrent autour de Silas avec une nouvelle énergie. La distance formelle de la veille avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait davantage à un intérêt sincère. Nous avons parlé entre nous, dit Ayana. Et nous avons pris une décision. L'estomac de Silas se noua. Avait-elle décidé qu'aucune d'elles ne voulait de lui, finalement? Le choix, continua Cassina, ne devrait pas être uniquement le vôtre. Winona s'avança. Nous proposons un test différent. Non pas de votre valeur, qui a déjà été prouvée, mais de compatibilité. Kuruk observait de près, son expression indéchiffrable. Passez une journée à travailler avec chacune de nous, expliqua Ayana. Apprenez comment nous pensons, comment nous résolvons les problèmes, comment nous voyons le monde. Ensuite, décidez non seulement qui vous trouvez la plus attirante, mais avec qui vous pourriez vraiment construire une vie. Et nous, ajouta Cassina, déciderons également si nous pouvons construire une vie avec vous. C'était juste, réalisa Silas. Plus que juste, c'était pratique d'une manière qui avait du sens pour des gens qui passeraient leur vie à travailler côte à côte. Aujourd'hui, vous travaillez avec moi, annonça Ayana. Nous verrons si vous pouvez apprendre de nouvelles façons de faire naître la vie d'un sol difficile. Elle le conduisit à son jardin. Mais au lieu de critiquer les plantes en difficulté comme il s'y attendait, elle s'agenouilla à côté des plus saines. Ces tomates sont petites, mais goûtez-les. Silas mordit dans l'un des petits fruits. La saveur explosa dans sa bouche. Concentrée, intense, bien plus riche que n'importe quelle tomate achetée en magasin. Quand le sol est pauvre et l'eau rare, les plantes apprennent à concentrer leur énergie, expliqua Ayana. Elles ne deviennent peut-être pas grandes, mais elles deviennent fortes. Vous avez fait de même avec votre vie. Elle lui montra comment lire les signes dans les feuilles, comment améliorer le sol avec des matériaux qu'il avait déjà, comment planter des cultures compagnes qui s'entraideraient pour survivre. Mais plus que des techniques, elle partagea sa philosophie. Ma grand-mère disait toujours que les meilleurs agriculteurs ne sont pas ceux qui ont les terres les plus riches, mais ceux qui comprennent comment travailler avec ce qu'ils ont, dit-elle alors qu'ils plantaient des graines ensemble. La richesse facilite l'agriculture, mais elle ne fait pas de meilleurs agriculteurs. Au fil de la journée, Silas se retrouva à parler plus librement qu'il ne l'avait fait avec quiconque depuis des années. Ayana écoutait sans jugement quand il décrivait ses échecs, hochait la tête avec compréhension quand il expliquait ses stratégies pour survivre aux hivers rudes. Vous pensez comme un agriculteur qui connaît vraiment sa terre, dit-elle à l'approche du soir. Beaucoup d'hommes avec de meilleures ressources en savent bien moins sur la culture réelle. Cette nuit-là, en partageant un simple repas, Silas réalisa que travailler avec Ayana lui avait semblé naturel,
comme s'ils parlaient la même langue lorsqu'il s'agissait de faire naître la vie de la terre. Mais demain, il travaillerait avec Cassina, et le jour d'après avec Winona. Chaque test révélerait différents aspects de qui il était et de qui il pourrait devenir. Le choix devenait plus complexe, mais aussi, d'une certaine manière, plus clair. Le deuxième jour, Cassina mena Silas à son enclos avant l'aube. Ses 2 chevaux, une jument et un hongre vieillissant, se tenaient tranquillement dans la brume du matin. « Vos animaux me parlent de votre caractère, » dit-elle en passant la main sur l'encolure de la jument. « Ce ne sont pas les plus beaux chevaux, mais ils sont bien soignés. Ils vous font confiance. » Elle lui montra des techniques pour lire le comportement des chevaux qu'il n'avait jamais connus, des moyens de renforcer leurs jambes et d'améliorer leur endurance. Mais comme sa sœur, Cassina semblait plus intéressée à comprendre la pensée de Silas qu'à critiquer ce qui lui manquait. « Quand cette jument était jeune, elle était probablement fougueuse, » observa Cassina. « Maintenant, elle est calme, mais toujours alerte. Vous lui avez donné un travail qui convient à sa nature au lieu d'essayer de briser son esprit. » Ensemble, ils travaillèrent à améliorer la clôture de l'enclos et à planifier un meilleur agencement pour l'élevage. Les connaissances de Cassina étaient vastes, mais elle ne fit jamais sentir à Silas son ignorance. Au contraire, elle s'appuya sur ce qu'il savait déjà. « Beaucoup veulent des chevaux Tapaaques sans grave-l'œil pour paraître riches, » dit-elle en réparant un poteau de barrière. « Mais les meilleurs cavaliers choisissent des animaux qui correspondent à leurs besoins, pas à leur vanité. » Le 3e jour avec Winona se concentra sur les structures de sa propriété. Elle examina sa cabane, sa grange, et même son puits avec l'œil de quelqu'un qui comprenait comment les choses étaient construites pour durer. « Votre père a construit cette cabane, » dit-elle en passant la main sur une poutre. « Je peux voir son travail dans les pierres de fondation. » « Comment le saviez-vous ? » Le savoir-faire. Elle a été construite par quelqu'un qui prévoyait de rester, pas seulement de survivre. Vous l'avez entretenue de la même manière. Winona lui montra des techniques pour renforcer les points faibles, pour faire des réparations qui résisteraient aux intempéries. Mais elle parla aussi de la philosophie derrière la construction. « Une maison n'est pas seulement un abri, » expliqua-t-elle alors qu'il travaillait à renforcer un mur. « C'est une déclaration sur ce que vous croyez durable. Votre père croyait en la permanence. Vous aussi. » Le soir du 3e jour, tous les 4 se rassemblèrent autour de la cheminée de Silas. La période d'essai était terminée. Demain, ils devraient choisir. « Chacune de vous, » dit Silas lentement, « m'a montré des choses que j'ignorais sur ma propre terre, mon propre travail. Vous m'avez fait voir des possibilités que je ne pouvais imaginer auparavant. » Les 3 femmes attendaient, leurs expressions sérieuses mais pas anxieuses. « Mais j'ai réalisé quelque chose, » continua Silas. « Ce choix ne concerne pas seulement qui je veux épouser. Il s'agit de qui je suis et du genre de vie que je veux construire. » Kuruk se pencha légèrement en avant. « Et qu'avez-vous décidé ?» Silas regarda chacune des 3 femmes. Ayana avec sa profonde compréhension de la terre. Cassina avec sa connexion intuitive aux animaux. Winona avec sa vision pour construire quelque chose de durable. « J'ai décidé, » dit-il, « que je dois choisir avec mon cœur, pas seulement avec ma tête. » Silas se leva et se dirigea vers le centre de la pièce, sentant le poids de 4 paires d'yeux sur lui. Mais pour la première fois, ce poids ne semblait pas écrasant. Il semblait important. « Ayana, » commença-t-il, « vous m'avez montré que mes difficultés en agriculture n'étaient pas des échecs. C'était un apprentissage. Vous m'avez appris qu'il y a de la sagesse à comprendre sa terre au lieu d'essayer de la forcer à être ce qu'elle n'est pas. » Ayana hocha la tête, son expression calme. « Cassina, vous m'avez aidé à voir que mes chevaux me font confiance parce que j'ai été constant. Pas parce que j'ai été faible. Vous m'avez montré que travailler avec la nature d'un animal est plus fort que d'essayer de la dominer. » Le léger sourire de Cassina lui indiqua qu'elle comprenait. « Et Winona, vous m'avez fait réaliser qu'entretenir ce que je n'ai pas se contenter de moi. C'est construire une fondation pour quelque chose de plus grand. » Il fit une pause, regardant les 3 femmes. « Chacune de vous pourrait améliorer ma vie d'une manière que je n'ai jamais imaginée. Mais il y a quelque chose que je dois dire d'abord. » Silas se tourna vers Kuruk. « Chef, je comprends l'honneur que vous m'offrez, mais je ne peux l'accepter sur la seule base de la tradition. Ce sont vos filles, pas des prix à décerner pour bonne conduite. » Les sourcils de Kuruk se haussèrent légèrement, mais il resta silencieux. « Si je choisis l'une d'elles, ce doit être parce que nous tenons sincèrement l'un à l'autre, pas parce qu'une coutume l'exige. Et elle doit me choisir pour la même raison. »
Le silence s'étira. Puis Kuruk parla. Et si aucune d'elles ne vous choisit librement, si elle décide de rentrer chez elle? Alors je serai reconnaissant pour ces 3 jours, dit honnêtement Silas. Vous m'avez tous aidé à comprendre ma propre valeur. C'est plus que ce que j'avais auparavant. Ayana se leva la première. Je choisis de rester, dit-elle simplement. Mais pas comme votre femme. Silas sentit son cœur se serrer jusqu'à ce qu'elle continue. Je choisis de rester comme votre partenaire pour faire prospérer cette terre. Le mariage devrait être une question d'amour, pas seulement de compatibilité. Cassina se leva ensuite. Je choisis aussi de rester, mais comme votre amie et conseillère pour les chevaux. Mon cœur appartient à un guerrier de notre tribu qui attend mon retour. Winona se leva la dernière. Et je choisis différemment de mes sœurs, dit-elle en s'approchant de Silas. Je choisis de rester comme votre femme, si vous voulez bien de moi. Parce qu'en ces 3 jours, j'ai vu non seulement un homme bon, mais un homme que je pourrais aimer. Silas plongea son regard dans les yeux de Winona et y vit quelque chose qui correspondait à ce qu'il sentait naître dans son propre cœur. Pas seulement de l'admiration ou de la compatibilité, mais une affection sincère. Je vous choisis aussi, dit-il. Kuruk se leva et posa ses mains sur leurs 2 épaules. Alors que ce mariage soit celui du choix, non de la tradition, construit sur le respect, non sur l'obligation. 6 mois plus tard, le ranch de Silas s'était en effet transformé. Les connaissances agricoles d'Ayana avaient transformé son jardin en difficulté en champ productif. Le programme d'élevage de Cassina, géré par des visites régulières, avait commencé à produire de solides poulains, et les améliorations de construction de Winona avaient rendu tout plus stable et efficace. Mais plus important encore, Silas s'était aussi transformé. Le modeste éleveur qui se voyait autrefois comme indigne était devenu un homme qui comprenait que la vraie richesse résidait dans le caractère, l'engagement et le courage d'agir quand les autres avaient besoin d'aide. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir un autre conte western inoubliable où le courage et le destin se rencontrent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous proposer des histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.